Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo spéciale automne, Halloween. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre soutien et accueillir comme il se doit les petits nouveaux sur la chaîne, donc un grand bienvenue à vous. Les amis, l'heure est grave, puisque je suis nostalgique de certains aspects des Sims 3, comme beaucoup d'entre nous dans la communauté des Sims en général, et notamment des festivals de saison. Alors je sais que dans les Sims 4, des festivals nous sont proposés, mais pour la plupart, ils ne m'intéressent pas vraiment, ou alors il y en a vraiment très peu auxquels j'assiste. Pour contrecarrer tout ça, j'ai décidé de vous dénicher dans la galerie des petites pépites par rapport à la saison de l'automne, donc des festivals d'automne et qui rallient évidemment Halloween puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et pour cela, je vous propose de m'accompagner avec un invité de marque, quelqu'un qui est spécialement là pour Halloween. C'est parti! Et les amis, comme vous pouvez le voir, pour ces petites visites de festival, nous commençons à Willow Creek avec Lucitrouille. C'est parti. Premier festival. Bien les amis, on débute la découverte de ces festivals avec la créatrice Roxy Sims, que j'adore. Vraiment, je vous invite à aller checker sa chaîne et sa galerie parce qu'elle fait toujours des trucs de dingue. J'ai décidé du coup pour ce festival de vous le faire découvrir au coucher du soleil parce que je trouvais que ça rendait super bien. On part ici, on a un petit panneau d'information tout simplement pour nous dire ce qu'il y a dans le festival. On a cette petite cabane là qui vient avec Granite Falls qui est super cool. Je me dis qu'on vient juste acheter un petit ticket. On a de quoi jouer au fer à cheval. On arrive ici et on a un truc hyper américain. C'est le labyrinthe de paille. Donc pourquoi pas emmener votre moitié ici et l'effrayer, ou même un de vos amis. Quand on part ici, on a des toilettes, encore des petits détails. On a carrément un espèce de champ, de parterre de citrouilles de toutes les couleurs, avec effectivement Lucitrouille qui est juste ici. Et puis ici, on a un petit bâtiment avec le petit détail du lustre abîmé, je trouve ça vraiment cool. Avec de quoi sculpter des citrouilles. Et de quoi pour les enfants, pourquoi pas manger un petit bonbon. Quand on continue par ici, on a un stand évidemment de boissons à base de pommes, puisque c'est quand même un des fruits de l'automne. Et là, vous pouvez par exemple acheter de quoi manger un barbecue. Je trouve l'idée assez cool. Ici, on a carrément la grande roue qui vient dans le debug d'année lycée. Je trouve que c'est cool aussi de le mettre, évidemment la nuit c'est beaucoup plus joli, ça ressort. De ce côté-ci, on a un stand de boissons chaudes et bien sûr un stand de glace. Pareil, ça vient avec année lycée que vous pouvez trouver dans le debug et de quoi s'asseoir pour manger. De ce côté-ci, on a un petit coin feu de camp, pareil, des petits chamallows, des petits bonbons, un peu plus pour les enfants à mon sens, mais vous avez également un petit cinéma de plein air, donc c'est super cool. Et évidemment, sur les bottes, vous pouvez vous asseoir, vous voyez le monsieur avec le sac qui est assis. Et pour terminer, vous avez ce coin-ci, plus pour les enfants également, où ils peuvent faire un petit peu d'artistique, faire des petits dessins, un jeu ici, et puis les jeux du lama. Voilà pour ce terrain, moi je le trouve très soft, très cool pour une ville un peu plus simple que Willow Creek par exemple. Donc, petit coup de cœur. On passe à la deuxième visite. On continue avec également un festival de Willow Creek qui a été créé par Nikki96 All Star et j'ai décidé de vous le présenter de nuit parce qu'il y a des petites lumières de partout et j'imagine bien venir le soir d'Halloween, pourquoi pas, dans cet endroit pour frissonner un peu. Donc faut avoir un peu d'imagination mais pourquoi pas venir acheter son ticket de festival ici, acheter un petit nounours à sa chérie, il y a des couronnes pour les portes, enfin franchement il y a plein de trucs et je trouve que les détails sont incroyables. Faut savoir aussi que ces petits trucs blancs que vous voyez par terre, faut les mettre un à un, donc on respecte quand même le travail du créateur, c'est juste fou. On passe ici, et là c'est le coin où on mange, on boit un petit truc, et j'ai bien aimé aussi les petites tables en référence à l'automne qui viennent avec Via la campagne, et cette montagne de paille accentuée avec les citrouilles, j'adore.
Donc on peut se boire une petite boisson chaude, se prendre un petit cupcake et boire une boisson à base de pommes. De quoi sculpter des citrouilles, toujours dans le détail, hein, j'adore cette espèce de cercle là, avec pareil des panneaux, enfin c'est super bien fait. On rentre ici et on a un champ de citrouilles, pareil les détails sont dingues. On a un petit puits juste ici, on continue, on a là de quoi pique-niquer, alors évidemment pareil il faut s'imaginer les choses, hein. J'aime beaucoup ce petit bâtiment qui a été fait avec plusieurs kits. J'ai l'impression qu'il y a de l'île paradisiaque, de la vie citadine, on a aussi monde magique, on a du paranormal, enfin franchement j'adore. Et c'est là où on va vous lire votre avenir et lire les lignes de votre main. Voilà. On a un petit coin pour les enfants où ils peuvent dessiner et accessoirement manger des petits bonbons en sachant que ces chaudrons sont également animés. Vous avez des fantômes qui sont à l'intérieur. On continue, on a une espèce de fontaine. Là, on a un bâtiment que j'ai adoré, c'est là où vous pouvez vous faire plaisir et regarder un film d'horreur. De toute façon, les affiches sont claires, hein. On a un peu de Dracula, on a un peu de Scream, et puis on a le massacre à la tronçonneuse. Et là, vous pouvez acheter vos petits tickets. J'adore ce bâtiment, je le trouve trop cool. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez le côté cinéma et le côté glace et popcorn. Là, on a un petit coin un peu plus pépère où on peut s'asseoir. Truc que j'ai bien aimé, c'est le côté coussin et plaid qu'on peut récupérer s'il fait froid. On a un grand feu. Et juste en face, regardez, c'est juste incroyable encore les détails sur le toit. On a un petit concert improvisé avec un écran derrière. Ici, on a un stand de popcorn. C'est super bien fait avec des fenêtres, avec des demi-murs. Et on peut manger un petit popcorn ou acheter des pâtisseries. Donc on a un petit coin paille et en dessous, tadadam, on peut faire une photo avec Lucitrouille. J'adore l'idée. Et voilà, l'ambiance y est, hein, le décor est posé. On est vraiment dans ce style ferme américaine qui fait flipper, vous savez, avec les champs autour, où il y a un espèce de malade ou des extraterrestres qui attendent les champs. Ensuite, on arrive ici et on a un concours de brouettes. Donc, on a carrément des petits cônes, on a également ces petits ponts comme ça en bois et évidemment les brouettes avec des sacs dedans. C'est un espèce de stand où on peut acheter des légumes. Alors ici on a quelques laitues, après on a des champignons, on a des pastèques, on a des pommes de terre et pour terminer vous avez cette partie-ci tout simplement avec un coin jardinage et un peu de design floral. Là c'est pareil, il y a des petits détails de partout, vous avez des graines de saison juste là. Voilà les amis, on va passer à la 3e visite, mais franchement, gros coup de cœur pour ce terrain. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez venir tout au long de l'automne pour vos légumes, vous pouvez venir le jour d'Halloween pour vous faire des petites frayeurs et regarder un film d'horreur, et vous pouvez venir sculpter vos citrouilles, ou même un dimanche venir boire quelque chose ou manger un petit truc. On passe à la suite. Donc nous voilà arrivés à Windenburg et là on est sur une création de Pancakes Makes et pareil, coup de cœur, on visite de nuit parce que les couleurs sont incroyables et les lumières dingues. Là on a un petit food truck, un coin boisson avec des pommes. Là on arrive dans le coin un peu plus pour les enfants ou les adultes s'ils veulent sculpter des citrouilles. Là on a de quoi jouer évidemment offert. Et là on a une petite cabane toilette. Et quand on rentre, on a même une baignoire tranquillou bilou. Et puis on a aussi ce petit détail que je trouve super cool, c'est pour changer les bébés. Et on a également un petit pot pour les bambins, très important. Et là, on peut évidemment faire des échecs. Quand on part ici, on a évidemment des pommiers et des poiriers tout le long, puisque ce sont les fruits de l'automne. On peut ici faire un peu de roller. Quand on arrive là, on a un superbe cimetière. Je le trouve super bien réalisé, franchement il est magnifique. Et ici on a la maison de l'horreur et vous allez voir il y a des détails de dingue dedans. Incroyable, on a des cristaux de partout, on a des bêtes extraterrestres avec des limaces bleues vivantes, on a une hypno-grenouille, un gros chaudron, des pierres de partout, des plantes, des potions. Là on a de quoi se faire tirer les cartes, il y a des livres de partout, les couleurs sont magnifiques. Là on a une petite cuisine où on peut préparer nos potions avec des livres,
Pareil, on retrouve un calamar de l'espace vivant. On arrive là-dessus, on est accueilli par un superbe squelette magnifique. On a un orgue, on a du bordel de partout, on a également un cercueil si vous êtes un vampire. Et on a également un coin chambre de bébés chelous, vous voyez, des petits bébés vampires ou que sais-je. Quand on arrive là, on a un petit coin campeur où on peut se raconter des histoires qui font peur. On a un lieu de mariage et je trouve ça super bien puisqu'il n'y a pas qu'en été ou au printemps que vous pouvez vous marier. Moi j'adorerais me marier en automne, j'adore cette saison, les couleurs sont magnifiques et il fait encore plutôt bon en cette époque donc l'idée est super. Vous avez de quoi vous asseoir, vous avez des petites bougies au sol, l'arche pour se marier. Franchement, le décor est incroyable, vraiment j'adore, on a même de quoi se poser pour manger. Quand vous revenez ici, pareil, on a encore un champ de citrouilles. Alors là, ce sont des fausses citrouilles, mais bon, l'idée est là. Pareil, on peut peindre ici, dans ce magnifique décor. On a encore un frérot de lucitrouille. On arrive ici et on a des cerfs. J'adore l'idée aussi, donc pourquoi pas planter des petits trucs. On arrive ici, on a des stands incroyables. Donc là, on a des pops, avec des pops super cool, en rapport avec Halloween. Quand on passe dans ce stand-là, on a des cristaux, des parchemins, des potions, c'est clairement le coin aux sorcières. Là, on a un stand de bougies, j'adore l'idée. Là, on a un petit lieu de concert. Et ici, on a un stand de thé du monde. J'adore l'idée aussi, je trouve ça super cool, des infusions, etc. Et ici, on a un stand de pâtisserie, de douceur, de fruits, voilà. Cela conclut notre 3e visite et c'est clairement un de mes plus gros coups de cœur ce terrain. Il est juste incroyable, on passe à la 4e visite, let's go! On part les amis sur la 4e visite avec une création de Moonlight Tall S. Pareil, des créations de dingue à chaque fois, allez checker ça. On peut ici sculpter des citrouilles et j'imagine en acheter. Petit détail des parapluies, bonne idée s'il fait un temps de merde. On a de quoi boire un petit coup, il y a même un barbecue et on a de quoi manger. Et il y a des petits feux d'artifice aussi que je trouve trop bien. Vous pouvez également emmener de votre propre chef, également par exemple des plats associés à l'automne et à Halloween, comme par exemple des tartes aux pommes, des tartes à la citrouille. Là, on a de quoi faire du roller. Là, les amis, nous rentrons également dans une zone horrifique. Il y a eu des mélanges de textures, du bois, de la tôle, j'adore. Vous avez une zone de karaoké, j'adore l'idée, avec un cercueil également. Et évidemment, un côté bar, juste ici. Quand on arrive là, on a une petite zone pour jouer au fer. On a de quoi pousser la chansonnette autour d'un feu. Voilà pour cette création, je la trouve juste incroyable aussi. Et ça colle parfaitement à Brindleton Bay, ce côté un peu campagne. Et en même temps, voilà, on a quelques petites touches modernes. Donc j'adore. On continue. Donc là les amis, on est sur un terrain qui a été créé par Nin Gen YY et c'est un magasin. Donc j'ai quand même voulu vous le présenter de nuit parce que je le trouve super beau avec toutes ces lanternes etc. Donc je le trouve cool. C'est un plus petit terrain que je vous ai trouvé mais il est tout aussi mignon, vous allez voir. On a de quoi acheter, pourquoi pas des fleurs, faire un peu de design floral. Voilà, on peut acheter des bouquets. Vous avez de quoi acheter des petites citrouilles de décoration. On arrive sur un stand de babioles pour Halloween ou pour l'automne, donc des cartes, des chapeaux, des lampes. Ici, on a de quoi acheter des bougies et des lampes. De ce côté-là, on peut acheter des citrouilles qui sont déjà fabriquées, enfin sculptées. On a un petit coin détente ici, tranquillou bilou, j'adore les couleurs utilisées, c'est superbe. On a encore la sœurette ou le frérot de Lucitrouille. Ici, on a des petites sculptures, des pops, des têtes de mort mexicaines, des sculptures mexicaines. Ici, on a aussi des poteries. Et j'adore l'idée. On a un coin ici pour siroter une petite boisson. Lucitrouille a l'air content de ses visites pour le moment et moi aussi. Et on va passer à la suite, c'est parti. Alors les amis, on arrive sur un autre genre de terrain puisqu'on est plus sur une petite ferme où on peut acheter tout simplement des citrouilles.
Donc dans la galerie, il est classé comme étant un magasin et je trouvais l'idée super bien. De toute façon, j'ai eu un coup de cœur pour ce terrain-là, donc écoutez, je vous le montre. Alors déjà, regardez les détails devant. Non mais franchement, moi déjà rien que là, je valide. On a un petit coin citrouille ici ou ici, enfin il y en a partout. Vous imaginez le temps de dingue que ça met pour faire ça. On a une petite zone où on peut acheter tout ça du coup. On a encore des stands de citrouilles. Alors sculpté avec des fantômes, des chouettes. Regardez le bâtiment. Moi je le trouve incroyablement beau. On peut encore sculpter là. Et là on a un grand champ de citrouilles, comme vous pouvez le voir. On a même ici le petit jeu des marionnettes. C'est mignon si vous voulez faire patienter vos enfants à l'achat de vos citrouilles. Non, franchement, ce terrain est juste incroyable. C'est vraiment un petit coup de cœur. Et pareil, je trouve que ça va super bien à Brindleton Bay ou alors à Enford, par exemple, sur des villes un peu plus campagnardes. On passe au dernier terrain. Donc les amis, on passe au dernier terrain qui est un parc qui a été créé par Spooksy. Donc là, on est bien dans le thème avec le nom du créateur. On a de quoi acheter des balais, de quoi acheter des légumes et de quoi se siroter une petite boisson à la pomme. On a un cimetière qui est juste magnifique, j'adore. On a la maison de l'horreur qui vient avec Annelissé, le debug évidemment. Et vous pouvez parfaitement faire un tour de toute façon. Et j'avais même testé, si vous la rapetissez, eh ben vous pouvez également faire un tour. Donc c'est parfait. Ici on a un petit coin où on se retrouve autour d'un feu. On a ici le champ de citrouille et petite chose qui est marrante et que j'adore, c'est le petit détail. Vous pouvez faire une photo de vos Sims, de votre famille, juste devant le champ de citrouille. Et ça rend super bien. Regardez. Donc en mode vie, je sais pas ce que ça donne. Regardons. Ouais, il y a des lucioles, il y a des moustiques de partout, il y a des libellules. Ici, pareil, de quoi jouer au fer à cheval. Et ici, une zone de roller. On a des abeilles et on a des pommiers de partout, comme vous pouvez le voir. Ça, j'adore le détail des végétaux aussi, de mettre vraiment des plantes de saison. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Une balançoire et ici, pour terminer, un petit coin cinéma de plein air. Donc pareil, un gros coup de cœur pour ce terrain. Et pareil, vous voyez l'espace photo, et ben vous pouvez le faire pour toutes les saisons. Pour le jour de l'amour, pour Halloween, pour Noël. Et je trouve que c'est une super idée. Et bien écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que les festivals également. Moi j'ai adoré chiner dans la galerie, voir ce que je pouvais trouver. J'ai pas trouvé énormément de terrain, mais le peu que j'ai trouvé c'était vraiment des coups de cœur. Et je vais réitérer de toute façon la chose avec Noël, avec le printemps, le jour de l'amour, Pâques, etc. Je trouve que c'est une super idée et puis ça aménage vos saves pour les saisons. Donc c'est plutôt pas mal. J'aurais voulu aussi vous ajouter des magasins de costumes, etc. Mais j'ai vraiment rien trouvé qui me plaisait. Donc après, pourquoi pas checker ça aussi. On mettra un manuel à promenade, etc. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Et évidemment, je vous souhaite un très bon Halloween.